Dans leur parution du jour, à l'international, les quotidiens orientent leurs plumes vers le Soudan où, au lendemain des massacres perpétrés dans la principale ville de l'État du Darfour Nord, la CPI bombe le torse en évoquant de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Plus près de nous, au Burkina Faso, la fin de la campagne agricole suscite beaucoup d'enthousiasme. La presse parle déjà d'une campagne réussie en attendant le bilan officiel du ministère en charge de l'agriculture. La revue de presse avec Benouende Frédéric Nikiema. En attendant le bilan officiel de la campagne agricole, on aura à manger, informe l'Express du Faso dans son édito du jour. Pour le journal, tout porte à croire que les récoltes seront bonnes, voire très bonnes à cette campagne agricole 2025-2026. Du maïs au sorgho en passant par le petit mil, la patate, l'igname, le haricot, les pastèques, le coton, le soja ou le sésame, tout semble avoir réussi entre les mains des producteurs, rajoute le quotidien Bobolais. Selon l'éditorialiste, cette réussite est à mettre à l'actif de 3 éléments majeurs. D'abord, sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ont accompli leur mission qui a permis de libérer des terres, augmenter ainsi les superficies emblavées et par ricochet la production. Toujours selon mon confrère, la générosité de Dame Nature, couplée à l'utilisation des semences améliorées, a été d'un grand atout. Enfin, il y a cette nouvelle politique agricole à travers le ministère de l'Agriculture qui n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner les producteurs. Aussi a-t-il mis à leur disposition des intrants et du matériel agricole pour permettre de produire dans de meilleures conditions. Mon confrère de préciser que rarement, un gouvernement ne s'est engagé aussi fortement pour accompagner le secteur de l'agriculture. Au Soudan, la Cour pénale internationale évoque des possibilités de crimes de guerre et crimes contre l'humanité suite au massacre d'El Fasher, la principale ville de l'État du Darfour Nord, tombé le 26 octobre dernier entre les mains des paramilitaires des forces de soutien rapide, écrit le journal Le Pays. Selon le journal, la guerre au Soudan a engendré l'une des pires crises humanitaires au monde. C'est pourquoi mon confrère estime que la CPI est dans son rôle, d'autant plus qu'au regard des atrocités commises, elle a des raisons de monter au créneau en brandissant l'épouvantail de la justice internationale pour réfréner les ardeurs des belligérants. La question qui se pose est de savoir si cette sortie aura l'effet dissuasif escompté et quel impact cela pourrait avoir sur la guerre au Soudan. Cependant, mon confrère reste dubitatif car selon lui, il faudra plus que des menaces et des mandats d'arrêt pour contraindre les belligérants au dépôt des armes. Selon le journal, l'expérience ayant montré que ce sont généralement les vaincus qui répondent de leurs actes devant les juridictions internationales, il faut craindre que la CPI, qui ne dispose pas de moyens de coercition, ne contribue à braquer davantage les belligérants en les poussant à poursuivre leur folie meurtrière dans l'espoir d'une hypothétique victoire militaire sur le terrain.